Quatrième semaine de mobilisation avec une amplification de la participation partout en France. Et Macron persiste, il ne veut toujours pas s'avouer vaincu alors qu'il est déjà défait, alors que sa défaite cuisante, lamentable, est actée. Mais voyons, à qui veut-il faire croire qu'il est en mesure de poursuivre son mandat de président usurpateur, imposteur de la République française? Cette quatrième semaine de mobilisation a été marquée par une croissance de la participation partout dans toutes les villes. Bien sûr, c'est un constat que n'aiment pas faire les merdias honteux, nauséabonds, les merdias goebbelsiens, qui eux sont là pour défendre Macron, pour porter la propagande mensongère dans tous les domaines. Mais surtout, ne cédez pas au découragement, ne cédez pas au chant des sirènes fielleuses et menteuses, fourbes et perfides, sournoises, répandues, entretenues, comme ce fut le cas entre 1940 et 1944 par les délateurs, par les criminels qui ont envoyé des dizaines de milliers d'innocents dans les chambres à gaz des nazis. Nous vivons exactement la même période. Alors réjouissez-vous, car bien que ces merdias, y compris les chaînes de télévision de l'audio public nauséabondes, honteuses, qui ne méritent pas d'être qualifiées de chaînes d'information, dont la plupart des journalistes sont des journalistes aux ordres incroyablement incompétents. Ne croyez pas ce déversement de mensonges, ce déferlement qui est fait pour manipuler vos esprits. Ce 7 août a été marqué par une participation monstrueuse, massive, encore plus importante que le 31 juillet. Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Ben parce que on veut vous imposer la mort. La mort. Qui accepterait d'être suicidaire? Qui accepterait d'être conduit à l'échafaud sans aucune raison? Qui accepterait d'être conduit à l'abattoir comme des moutons de Panurge, sans se révolter, sans se défendre dans un réflexe de survie? Eh bien oui, vous étiez 5, 6, 7 peut-être millions, être partout en France métropolitaine, en France de l'outre-mer, partout où il y a des Français. Peut-être pas tous à battre le pavé, mais combien dans leur cœur? 10, 15, 20 millions, 30 millions de Français dans leur cœur qui en ont assez de ce foutriquet, freluquet, usurpateur, déviant, psychopathe, pervers, narcissique, qui conduit le pays dans l'abîme depuis 4 ans et demi, avec la complicité de politicards peu reluisants, dont je ne vais pas donner le nom. Alors voilà, je vous fais cadeau de ces images, elles parlent d'elles-mêmes, point n'est nécessaire des discours, des prises de parole de Verdi ou de qui que ce soit, pour vous montrer qu'il y a effectivement un peuple en marche, comme ce fut le cas 10 ans avant la Grande Révolution, à cause de la situation qui prédominait, qui prévalait en France à partir de 1780, la famine, la disette, les inégalités, un système féodal oppressant. Eh bien, c'est cela. Aujourd'hui, pensez bien que nous sommes dans un mois d'août symbolique. Ne cédez pas au découragement. Le mois d'août est symbolique, pourquoi? Parce que le 4 août 1789 est une date qui a marqué la fin des privilèges. L'Assemblée nationale constituante a délibéré et voté la fin du système féodal, la fin des privilèges. Dans la foulée, le 26 août 1789, de cette année bénie, a été marquée par
la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui allait avoir un retentissement mondial et qui a toujours un retentissement mondial. Elle a été adoptée ce 26 août par l'Assemblée nationale constituante. Alors croyez bien, nous sommes au mois d'août, un mois d'août emblématique, symbolique, un mois d'août qui est synonyme de tous les dangers pour l'usurpateur, pour le criminel Macron, pour tous ses complices. Un mois d'août de tous les dangers pour Macron, mais un mois d'août de la liberté retrouvée pour tous les Français, même si ça ne se traduit pas encore dans les faits, mais ça ne saurait tarder. Alors ne cédez pas au découragement. Continuez la lutte, mais surtout, mettez-vous tous en grève dans tous les domaines, tous les secteurs. Il faut que la France s'arrête. C'est l'action la plus efficace. Vous pouvez écouter la suite de mes propos sur la plateforme odyssée.com, où la vidéo est complète. Vidéo complète, mes propos sont complets, ne sont pas tronqués. Pour les raisons que vous savez, je suis obligé ici de faire attention à chaque mot employé, à chaque expression, pour ne pas risquer la censure. Et puis sur odyssée.com, vous avez également la publication de ces témoignages vidéo de tous ces intervenants. Ils sont une douzaine auxquels j'ai emprunté leurs vidéos pour en faire une compilation de tous ces intervenants qui montrent à quel point la mobilisation a été massive en ce samedi 7 août, contrairement à tous ces menteurs des merdias qui veulent faire croire qu'il n'y aurait eu en France que 230 000 manifestants. On est très loin du compte. Il faut mieux parler de 4 millions, 5 millions de manifestants. Voilà. Donc, bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant et altruiste. Continuez à cultiver le bien-être, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre et dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, ainsi que je n'oublie pas qu'à l'étranger. Bon vent à tous et bon visionnage de toute cette compilation que je publie également sur le site, sur ma chaîne YouTube. Bon vent, bon visionnage.
pas toi, mais ça va loin. Liberté! Liberté! Yeah.
Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal, sur une pathologie. Et justement, quand on dit... C'est au nom de cette liberté chère à leur cœur que les manifestants se mobilisent. Ils dénoncent une nouvelle fois l'obligation vaccinale votée ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Nous, Conseil constitutionnel ou pas, on ne se laissera pas faire et c'est hors de question qu'on se laisse manipuler comme des moutons et qu'on nous emmène à l'abattoir sans rien dire. Aucune hésitation. Des milliers de personnes ont marché jusqu'à l'hôtel de ville de Saint-Pierre et parmi elles, des sapeurs-pompiers qui dénoncent l'obligation d'être vaccinés pour travailler. L'épée de Damoclès nous penche sur la tête. Nous avons deux catégories de personnel qui sont en garde opérationnelle, les volontaires et les professionnels. 80% de nos effectifs volontaires, ce sont des volontaires permanents. Si on n'est pas vacciné et qu'on ne nous met pas sur la garde, la payeur départementale va couper notre salaire. De quoi on va vivre? Qui va assumer les parents? Qui va assumer les traites de la voiture? Qui va assumer les traites de la maison? C'est encore une deuxième fois la honte. La honte de cette République. Ils devraient démissionner, ces gens-là. Non au vaccin, refus d'être des cobayes. Les slogans sont multiples. L'objectif, lui, reste le même. Nous sommes contre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la dangerosité du vaccin. Il y a des chiffres qui sont en train de remonter, même dans les sites de pharmacovigilance officiels. Nous savons que des gens sont en train de faire des accidents suite à ce vaccin. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est en ce qui concerne l'efficacité de ce vaccin. À compter de ce lundi, le pass sanitaire sera obligatoire dans l'Hexagone. Pas de date précise pour La Réunion. Pass sanitaire. Non, non, non. Au pass sanitaire. Liberté. Non, non. Au pass sanitaire. Non, non, non. Au pass sanitaire. Non, non, non. Au pass sanitaire. Macron, ton pass, on n'en veut pas. Macron, ton pass, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ton pass, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Macron, ton pass, on veut pas. Macron,
rejoignez-nous, ne vous résignez pas, 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 rejoignez-nous. Pour nos enfants, plus que pour nous, parce que dans 100 ans, comment ils vont être dirigés? Tous ces petits là, on voit pas. Si là, lui là, il va être dirigé comment? À la chinoise. Et ben voilà, dans une dictature numérique. Parce qu'aujourd'hui, la dictature... Unité, liberté, unité, liberté, unité, liberté, unité, liberté.